Aujourd'hui, aujourd'hui, oh, putain, putain, il fait chaud. Aujourd'hui, on va parler de. Sorry, mais il fait ultra chaud. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de The Grudge, La Malédiction. The Grudge, La Malédiction, c'est un film qui a été réalisé. D'ailleurs, c'est l'un des premiers films que j'ai vu réalisé par les producteurs de Don Bluth. Donc, c'est l'un des premiers films que j'ai vu réalisé par les producteurs de Don Bluth. Et ensuite, aussi réalisé par les producteurs de Evil Dead. Mais ça, c'est un peu normal parce que le producteur exclusif de Evil Dead, c'est Sam Raimi. Donc, comme Sam Raimi est le producteur exclusif de Evil Dead, eh bien, c'est un peu normal. Donc on est sur le quatrième chapitre de The Grudge. Et The Grudge, la malédiction, raconte un peu aux origines comment la malédiction fonctionne et comment est-ce que la malédiction s'en prend aux gens et ce que les gens qui vont dans cette maison subissent et quel est quel est le sort qu'il aurait que la maison choisit de leur donner. Et donc, en quoi cette malédiction consiste. Euh, le film nous propose un casting vraiment d'enfer. Le film propose un casting vraiment d'enfer. On a, euh, on a Damien Baïchir qui est l'acteur de la nonne, donc Damien Baïchir. On a Lin Shane qui vient de Insidious. On a Andrea Riseborough qui vient de Black Mirror, une série que je dois regarder mais que je n'ai pas regardée. Et on a Jackie Weaver qui vient du film Bread Box, qui est un film un film complètement barré mais super génial. D'ailleurs, il est sur Netflix si vous voulez regarder. Si vous voulez le regarder, il est sur Netflix, Bread Box. C'est un film génial. Génial. Donc, The Grudge, La Malédiction, parle donc d'une femme qui vit avec son enfant dans dans une maison de banlieue. Donc, cette femme vit avec son enfant qui s'appelle Burke, et récemment, très récemment, le jeune enfant récemment a perdu son père d'un cancer, et la jeune femme récemment a perdu son mari d'un cancer. Donc, ils se retrouvent tous les deux livrés à eux-mêmes dans cette maison de banlieue. Et sur une enquête très spéciale où ils vont retrouver dans un site pour la chasse, dans un site de chasse dans la forêt, ils vont retrouver une voiture qui s'est crashée. Et à l'intérieur, ils vont retrouver le cadavre d'une femme qui est morte de manière étrange, de manière dont on ne pourrait pas mourir dans un accident de voiture. Et donc, on va en conclure à quelque chose qui s'est passé avant qu'elle ne meure dans la voiture. Et tout va finalement être lié à la maison. Ce que j'aime bien dans The Grudge 4, ce que j'aime bien dans The Grudge La Malédiction, c'est que on n'a plus la maison au Japon. Enfin, si, elle est là, évidemment. La maison au Japon qui est hantée est là, mais elle est plus là pendant le film, elle est plus là. En fait, le truc, c'est qu'il y a une petite introduction. Il y a une petite introduction d'ailleurs qui est il y a une petite introduction qui est un hommage, pardon. Il y a une petite introduction qui est un hommage à, à The Grudge 1, parce que dans The Grudge 1, quand cette femme allait voir la vieille dame dans la maison, un moment, tu vois qu'elle passe à côté des murs de la maison hantée,
et tu la caméra qui la filme, elle, en train de passer à côté des murs et qui filme les murs en même temps avec, la barrière, et la porte de la maison. Eh bien, le film commence justement avec la même introduction, mais une actrice différente et un genre différent. Donc le film commence avec, une actrice différente, qui va justement, qui prépare ses valises pour pouvoir partir de la maison. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est pas qu'elle rentre dans la maison comme dans The Grudge 1, mais c'est qu'elle prépare ses valises pour pouvoir partir de Tokyo et elle prépare ses valises pour pouvoir partir de la maison et elle regarde la maison et elle dit, elle est au téléphone avec une amie et elle dit: «Je sais pas ce qui se passe, je sais pas, mais je ressens un truc bizarre quand je suis ici devant cette maison.» Et donc elle lui dit: «J'ai un mauvais pressentiment, je ressens quelque chose de bizarre quand je suis devant cette maison, je prépare mes valises et je pars et je m'en vais de Tokyo.» Hem, le film vraiment, a une introduction géniale, toujours la même introduction, mais on est parti sur une introduction un peu plus horrifique parce qu'évidemment le film est sorti en 2020. Le film est sorti en 2020 et The Grudge 1 est sorti en 2006, donc il y a un grand écart entre les 2 films. Il y a un grand écart et vraiment grand écart n'est pas une métaphore, il y a vraiment un grand écart entre les 2 et donc il y a cette femme qui marche et qui dit, «Je sais pas ce qui se passe, mais je sens un sentiment étrange qui sort de cette maison et je prépare mes valises et j'arrive, je rentre tout de suite.» Et donc elle prépare ses valises et tu vois qu'elle tient sa valise. Il y a d'ailleurs la caméra qui fait, un plan sur la valise qui est prête, qui est fermée, qui est scellée et la tirette qui est fermée, donc la valise qui est préparée et d'ailleurs pendant que la caméra filme la maison, tu le bruit de tirette de la valise, donc tu entends le bruit de la fermeture de la valise et la femme qui prépare sa valise. Ensuite, tu as la caméra qui se tourne et qui fait un plan rotatif. Euh, donc tu as la caméra qui fait un plan rotatif vers l'extérieur de la maison et qui filme la jeune femme qui arrive avec donc qui filme la femme qui arrive avec sa valise et elle s'arrête devant la maison et elle dit: «Écoute, j'ai un sentiment bizarre, je ressens quelque chose d'étrange qui sort de cette maison, je prépare mes valises et j'arrive.» Et donc là, tu as la caméra qui filme les pieds de la jeune femme, donc ses chaussures, et tu vois un sac poubelle à côté. Enfin, moi, dès que j'ai vu ce sac poubelle blanc, je me suis dit, il y a un truc qui va sortir de là. Donc, dès que j'ai vu ce sac poubelle blanc avec la caméra qui filme les pieds de la jeune femme, je me suis dit, bon, c'est The Grudge, il y a un truc qui va sortir de ce sac poubelle blanc. Je me suis dit ça parce que dans The Grudge 2, en fait, il y a un passage où deux enquêteurs de police sont dans la maison. Dans The Grudge 2, il y a un passage où deux enquêteurs de police vont dans la maison et il y a un sac poubelle, une genre de bâche blanche, et les enquêteurs de police regardent la bâche blanche, et en dessous de la bâche, il y a The Grudge qui commence à ramper et qui apparaît, et son corps est couvert de brûlures. Et dans The Grudge 3, il y a la même chose, il y a une bâche dans le couloir, une bâche blanche, et cette fois-ci, à l'intérieur de la bâche est un peu transparente, et on voit justement le corps de la jeune femme qui est complètement mis de travers, avec la tête de travers, le cou de travers, et son corps qui est allongé par terre, et ses bras qui sont comme ça contre elle. Et justement, quand la fille qui voit cette bâche s'approche de la bâche blanche, t'as The Grudge qui est en train de ramper et qui arrive vers elle. Donc, quand j'ai vu ce sac poubelle à l'introduction, je me suis dit, il y a un truc qui va sortir. Et l'introduction, justement, c'est que elle part, elle s'en va, elle fait ses bagages et elle dit: «J'arrive, je me prépare et je m'en vais parce que je sens quelque chose de bizarre ici.» Et il y a justement le sac poubelle qui bouge comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et, et dans le sac poubelle, si tu regardes bien le sac blanc à côté d'elle, tu l'impression vraiment qu'il y a un bras qui est contre le sac et qu'il y a un autre bras qui est contre le sac par terre. Donc comme si une personne était roulée en boule à l'intérieur,
comme si une personne était roulée en boule, compressée à l'intérieur du sac. Et puis t'as un bras qui attrape la jambe de la femme, et là t'as l'introduction qui commence, où tu vois les cheveux noirs flotter dans l'eau, et il y a les noms qui apparaissent. Et, euh, et donc voilà. Sauf que l'introduction, là, elle est faite différemment. Dans The Grudge 1, dans The Grudge 2 et The Grudge 3, l'introduction, c'était un fond rouge, comme si on était dans de l'eau. C'était un fond rouge comme si on était dans de l'eau, et t'as les cheveux de The Grudge qui apparaissent et qui font disparaître les noms, et t'as les noms qui disparaissent en fumée, et t'entends le bruit de l'eau qui coule, comme s'il y avait des gouttes qui tombaient sur l'eau. Donc comme si on était dans cette fameuse baignoire où apparaît The Grudge. Là, ça a été fait différemment. On est dans un genre de truc noir et trouble qui bouge un peu et qui tremble avec des sortes de taches blanches. Et il y a les noms des acteurs qui apparaissent. Et il y a toujours la même phrase qui apparaît et qui dit ceux qui pénètrent dans la maison, dans l'endroit où est mort. Je sais plus ce que c'est vraiment la phrase, mais c'est quelque chose comme ceux qui pénètrent dans l'endroit de la mort de quelqu'un qui est mort violemment subiront la malédiction. Et ensuite, il y a une autre phrase, c'est subiront la malédiction d'une personne qui est morte violemment. Et sa furie ne s'arrêtera que quand... Enfin, je sais plus. Je sais plus, il faut re-regarder The Grudge, mais là, c'est un peu on est dans une introduction où tout est noir et tout est trouble et tremble un peu. Et il y a des petites taches blanches comme ça qui tremblent aussi, mais dans un sens différent. Et, euh, et à chaque fois qu'il y a un nom qui apparaît, il y a une sorte de grosse musique qui explose. Et à chaque fois qu'il y a un autre nom qui apparaît, il y a une grosse musique qui explose aussi. Et pour faire disparaître les noms, au lieu de faire apparaître des cheveux comme ça, comme ils ont fait dans les autres introductions, le nom devient rouge et disparaît. Et en tout cas, ce dont je me souviens, c'est ça. Et le film est beaucoup mieux, je trouve, parce que on démarre sur une enquête policière. On démarre sur une enquête policière et il y a justement cette maison. Toi, tu regardes The Grudge 1, tu regardes The Grudge 2, tu regardes The Grudge 3. Pendant 3 épisodes, tu as vu toujours la même maison. Et là, tu arrives à une maison justement que tu ne connais pas, qui est en plein milieu d'une maison, c'est une maison de banlieue, qui est en plein milieu d'un quartier où il y a plein d'autres maisons. Et tu te dis, mais qu'est-ce que cette maison vient faire là? Et justement, en fait, l'explication qu'il y a derrière est super intelligente. C'est que la femme qui a vécu dans cette maison est allée à la maison du Japon, mais il y a un inspecteur de police qui a travaillé sur ce cas et qui a dit justement peut-être que quand elle est allée à la maison au Japon et qu'elle a fait ses bagages pour repartir parce qu'elle a voulu repartir, en faisant ses bagages, elle a ramené la malédiction dans cette maison. Et alors, il y a toute une histoire dans le passé il y a toute une histoire dans le passé avec un inspecteur de police qui a viré complètement taré et qui avait travaillé sur cette affaire et qui tous les jours venait voir la maison. Et ce que j'aime bien, c'est qu'au début, parce que The Grudge a l'habitude de commencer ses films par quelqu'un qui disparaît ou alors un meurtre. The Grudge a l'habitude de commencer ses films par une personne qui disparaît, un meurtre, un accident ou alors une personne qui tue quelqu'un d'autre. Et là, au lieu de faire ça, ils ont commencé par la femme qui est allée au Japon à la maison et qui est revenue du Japon et qui est rentrée chez elle. Elle rentre chez elle et elle voit son mari et donc elle le serre fort dans ses bras. Et justement, avec sa tête posée sur son épaule, quand elle lui fait un câlin, tu vois que son regard change et devient beaucoup plus sérieux, voire méchant. Et elle regarde dans le vide, et là, justement, t'as le titre de Grudge, enfin, t'as le film qui continue, et tu sens justement qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, t'as le film qui continue, justement, quand elle fait un câlin à son mari, euh, quand elle fait un câlin à son mari et qu'elle arrive dans sa maison, elle pose sa tête comme ça sur son épaule, mais tu vois qu'elle la pose pas comme si elle était heureuse de le voir et qu'elle la posait tendrement sur son épaule. Non, elle dépose juste sa tête sur son épaule comme ça et ensuite t'as son visage qui change.
Donc elle n'est pas en train de lui faire un câlin et elle n'est pas affectueusement en train de le prendre dans ses bras. Genre, elle serre ses bras autour de lui et puis elle dépose sa tête vraiment comme ça sur son épaule. Et là, t'as son visage qui change et t'as son sourire qui disparaît, et ses yeux qui deviennent tout, t'as ses yeux qui deviennent tout sans émotion comme ça. T'as ses yeux qui regardent dans le vide. Et en fait, ses yeux deviennent vides. Et, euh, et là, tu sens qu'il se passe quelque chose. Et puis t'arrives au commissariat et là, tu commences l'histoire. Là, tu arrives au commissariat et tu commences l'histoire et tu vois la femme qui vit avec son fils qui enquête sur cette voiture qu'on a découvert dans une dans une dans une en une partie de la forêt qui est protégée, c'est ça. Donc ils ont découvert cette voiture dans une partie de la forêt qui est protégée et qui est justement protégée pour les lieux où on va chasser. Donc qui n'est pas protégée parce qu'il y a tel animal ou tel animal qui vit là. Donc c'est pas un lieu protégé parce que tel animal ou tel animal vit là et qu'il est en voie de disparition. C'est protégé parce que c'est un lieu de chasse. Et donc après, tu as le film qui commence. Et donc j'aime bien ce passage-là avec, euh, avec la femme qui ses yeux deviennent vides. Et il y a aussi un passage que j'aime beaucoup, c'est un moment, t'as ce policier qui a viré taré, qui est devenu complètement taré. Un moment, tu le vois devant la maison, et tu le vois devant la maison, je rigole parce qu'il va y avoir quelque chose de drôle. Tu le vois devant la maison, et il y a donc les personnes qui habitent à l'intérieur depuis 62 ans, si je ne me trompe pas. Donc les personnes qui habitent à l'intérieur depuis 62 ans sont en train de regarder par la fenêtre. Enfin, t'as le mari qui va voir à la fenêtre parce que la servante, enfin, c'est pas une servante, mais c'est une servante qui fait quelque chose de particulier. C'est une servante qui fait quelque chose de particulier, c'est-à-dire qu'elle accompagne les personnes qui veulent mourir. Donc, elle les accompagne dans le processus de mourir. Et donc voilà, ouais, c'est une personne qui accompagne les morts. Et donc, cette femme, elle habite là pendant un temps parce qu'en fait, elle doit évaluer le comportement de la femme qui veut mourir. Elle doit évaluer son comportement justement pour pouvoir voir si elle est apte à mourir ou non. Et enfin, est-ce qu'on est réellement apte à mourir? Ça, je sais pas. Mais donc, elle reste là pendant quelques jours parce qu'elle doit savoir si elle est réellement apte et qu'elle a encore toutes ses capacités cognitives et savoir si elle a encore toutes ses capacités mentales et qu'elle est prête à être consentante pour mourir. Parce que tu ne peux pas demander à un fou s'il veut mourir. De toute façon, il va te répondre oui. Euh, bon, voilà quoi. Et à un moment, il y a un jeu. À un moment, il y a un homme devant en impair. Il y a un homme en impair noir qui attend devant la maison. Et c'est en fait un policier et il est tout trempé et il pleut dehors. Et t'as les personnes à l'intérieur qui appellent la police, en tout cas le mari appelle la police et il lui dit que il est encore là. Et c'est justement terrifiant parce que quand il appelle la police, il dit allô, oui, et il fait il est encore là. Il, mais quand tu dis il, tu dis pas qui, tu dis pas son nom, tu dis pas ce qu'il est, tu dis rien. Donc justement, c'est ça qui est terrifiant. Et donc il lui dit il est encore là et alors t'as le policier qui répond ok j'arrive. Et il vient le chercher. Et justement, c'était le policier qui avait travaillé sur l'affaire qu'ils appellent l'affaire Landers, parce que la famille qui habitait ici avant s'appelle la famille Landers. Et il y a un passage qui me fait trop marrer dans ce film, c'est que la servante justement qui accompagne la vieille dame qui veut mourir, interprétée par Lynn Shane, et bien justement, la servante qui accompagne cette femme, qui s'appelle Lorona Moody. Donc, Lorona Moody, la servante, justement, elle rentre un moment après avoir fait les courses parce qu'elle dit que je ne peux peut-être pas vous aider pour votre femme qui n'est pas apte, qui n'a pas toutes ses capacités. Je peux peut-être pas vous aider, mais ce que je peux faire, c'est que du moins je peux vous aider en remplissant un peu votre frigo. Alors elle part faire les courses pour eux et quand elle revient,
quand elle revient, et il y a cette scène où il dit il est encore là, et t'as son collègue qui répond ok, je viens le chercher. Et elle rentre et elle fait qu'est-ce qui se passe? Et quand l'autre va s'asseoir sur son fauteuil, elle les regarde et elle dit oh non, ne me dites pas que c'est un meurtre. Et t'as juste le mari sur son fauteuil qui se tourne et qui fait genre oui, oui, c'était un meurtre. Genre, mais ça paraît évident. Ça paraît quelque part, c'est vrai que ça paraît évident. T'es dans une maison où il s'est passé quelque chose et et donc voilà. J'aime aussi bien le film parce qu'en fait, il joue avec des trucs hardcore sans montrer des trucs hardcore. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Un moment, t'as le personnage de Lin Shane, je sais plus comment il s'appelle, qui est couchée dans son lit et elle est justement elle est en train d'être paralysée. Elle est paralysée et elle regarde le plafond et elle respire très vite. Elle respire très vite et elle fait des petits bruits comme si quelque chose était appuyé sur sa poitrine. Et elle bouge pas. Et justement, t'as Laurent Moody qui rentre et qui lui demande et qui fait Madame, Madame, Madame. Et plusieurs fois elle répète Madame. Et à un moment, tu vois à un moment, tu vois une énorme femme, la, la mère de la famille Landers qui habitait dans cette maison. Tu la vois apparaître au-dessus. Mais justement, ils ont pas fait parce qu'ils auraient pu faire ça. Ils auraient pu faire ça connaissant les films Evil Dead. Connaissant les films Evil Dead, ils auraient pu faire ça, genre elle rentre dans la chambre et elle la voit paralysée sur son lit, couchée, et comme dans Conjuring, avec une femme qui est juste au-dessus d'elle et qui la regarde. Ils auraient pu faire ça, elle rentre, elle ouvre la porte et il y a une femme au-dessus d'elle en lévitation, juste avec de la bave noire et des yeux qui pissent qui pissent du sang noir. Ils auraient pu faire ça, mais ils n'ont pas fait ça et ils l'ont fait paralyser sur son lit. Et puis elle dit plusieurs fois Madame. Et au final, il y a un gros truc qui apparaît et il y a un gros jumpscare qui apparaît, une femme en lévitation au-dessus d'elle. Mais le truc, c'est qu'ils font pas la caméra qui filme la dame en lévitation au-dessus d'elle. Elle apparaît et elle disparaît. Et c'est pareil, un moment, et c'est pareil, à un moment, quand le Rona Moody va donc va faire des courses pour rendre service aux personnes auxquelles elle rend déjà service en aidant la femme à mourir, eh bien, quand elle va faire des courses, à un moment, elle sent qu'on prend sa main. Et toi, t'entends, dans la bande-son, t'entends, ça fait un bruit particulier, qu'on serre sa main et elle regarde sa main et dessus, il y a de l'eau. Donc on voit qu'on a pris sa main et dessus, il y a de l'eau noire sur sa main. Et et t'as une petite fille à côté d'elle que tu vois pendant une microseconde, genre tu la vois pendant 2 secondes, et après t'entends ce bruit bizarre comme si on avait serré sa main, et comme s'il y avait de l'eau noire comme s'il y avait de l'eau noire qui avait sur ses mains et que t'avais senti deux paumes se serrer l'une contre l'autre, et, et que t'entendais ce bruit de pression d'eau. Et donc voilà, le truc, c'est que la jeune fille, tu la vois pendant 2 secondes, mais quand tu entends ce bruit de deux mains mouillées qui se serrent les unes contre les autres, et que tu entends le bruit de la pression d'eau, et donc voilà, donc quand tu entends ce bruit bizarre, c'est assez difficile à décrire. Euh, et bien justement, quand elle se tourne après, toi tu t'attends à voir une jeune fille qui la regarde avec des yeux qui pissent le sang noir, et avec de la bave noire au bout des lèvres. Ou alors tu t'attends à voir une fille avec le visage totalement mutilé ou alors le visage totalement pourri. Mais non, tu vois rien et justement c'est ça qui est intéressant dans ce film. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir The Grudge 4 qui est le dernier qui est sorti. En tout cas, on espère. En tout cas, on espère que ce sera le dernier parce que The Grudge est allé jusque loin. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir The Grudge 4.